Hello tout le monde, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo DIY pour prendre soin de vos cheveux, pour faire vos propres masques maison. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo, mais vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages justement pour me poser des questions sur les masques maison en général. Donc pas de panique les gars, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer pas une mais deux recettes maison que vous allez ensuite reproduire chez vous avec des ingrédients que vous avez sûrement dans votre cuisine. Et sachant que chacun a sa problématique, on a toutes des natures de cheveux différentes, je vous ai fait un masque maison pour cheveux secs et un masque maison pour cheveux gras. Et pendant la vidéo, je vais vous expliquer la spécificité de ces deux masques maison avec les ingrédients, les bienfaits pour prendre soin de vos cheveux et ensuite petit à petit régler vos deux problématiques. On va commencer par le premier masque pour cheveux secs. D'ailleurs, si vous avez les cheveux gras mais que vous avez des longueurs et pointes sèches, abîmées, vous pouvez aussi faire ce masque sur vos longueurs et pointes. C'est hyper important de bien nourrir, bien hydrater ses cheveux, surtout en ce moment où on a tendance à avoir les cheveux électriques, secs, abîmés, rêches. C'est le genre de masque qui va vous permettre de rendre vos cheveux plus brillants, plus doux, d'avoir un meilleur aspect et de les avoir aussi en meilleure santé. Alors pour cette première formule, on va utiliser du sirop d'agave, de l'aloe vera et de l'huile de coco. Le gel d'aloe vera, vous pouvez le retrouver et l'acheter en magasin bio. J'ai pris un gel d'aloe vera qui se conserve 2 mois parce qu'en fait c'est pas un gel qui a été coupé à l'eau. Vous avez des gels qui se conservent 12 mois, mais malheureusement il y a des conservateurs, de l'eau à l'intérieur, donc il y a moins de bienfaits pour vos cheveux. Par rapport à ma longueur de cheveux, je vais mettre 3 cuillères à soupe de gel d'aloe vera. C'est vraiment un ingrédient qui va vous apporter de l'hydratation dans vos cheveux. J'ajoute ensuite 1 cuillère à soupe de sirop d'agave qui a d'ailleurs les mêmes vertus hydratantes que le miel, mais l'avantage par rapport au miel c'est qu'elle est beaucoup plus pratique à l'utilisation vu qu'en fait elle ne colle pas, donc au lavage c'est aussi beaucoup plus facile à nettoyer et à enlever de vos cheveux. L'agave c'est une plante grasse du Mexique pour celles qui se le demandent et en fait elle fait un sirop qui est naturellement riche en fructose. Elle va permettre d'adoucir vos cheveux pour les rendre plus souples, elle va aussi faciliter le démêlage et les nourrir. Et pour finir j'ajoute 3 cuillères à soupe d'huile de coco pour nourrir les cheveux. Alors c'est très bien comme on va le faire là de prendre soin de nos cheveux de l'extérieur, mais n'oubliez pas aussi de prendre soin de vos cheveux de l'intérieur. Donc tous les ingrédients dont je viens de vous parler, ils peuvent aussi se consommer en cuisine. Vous pouvez mettre du sirop d'agave dans vos yaourts nature, dans votre thé, votre café pour remplacer le sucre. Vous pouvez aussi cuisiner vos plats avec de l'huile de coco. Et vous pouvez aussi consommer l'aloe vera. Par contre, attention, si vous achetez une feuille d'aloe vera fraîche, il y a uniquement le centre de la feuille, enfin le gel, qui se consomme après cuisson. Elle se consomme pas entièrement, il faut la faire cuire. Elle est déconseillée aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes, aux personnes un petit peu sensibles, fragilisées par exemple du ventre. Donc l'aloe vera c'est une grosse tendance, mais faites attention si vous voulez la consommer à bien vous renseigner avant. Pour revenir au masque, je mélange bien le tout et ensuite je vais pouvoir l'appliquer sur mes cheveux au préalable humidifié à l'eau tiède. C'est pour ouvrir en fait les écailles de mes cheveux et qu'ils absorbent bien le mélange. Quand j'applique le masque, je fais aussi un massage crânien pour bien faire pénétrer dans mon cuir chevelu. Et ensuite, on peut laisser poser tout ça 30 minutes à 2 heures avec une serviette humidifiée aussi pour bien toujours que ça pénètre dans votre fibre, dans votre cuir chevelu. Ensuite, je vais bien rincer le tout à l'eau et je vais faire mon shampoing comme d'habitude pour enlever en fait le surplus qui n'a pas pénétré dans mon cuir chevelu ou dans la fibre de mes cheveux. Et pour refermer les écailles, la petite astuce est de faire aussi un dernier rinçage à l'eau froide. C'est un masque que je vous conseille de faire une fois par semaine minimum, voire aller 2 fois dans la semaine. En une seule fois, vous allez déjà avoir des bienfaits en ayant les cheveux plus souples, plus doux, mais c'est des masques quand même qu'il faut continuer et faire quand même au minimum sur 1 mois pour voir les résultats. Pour le masque cheveux gras, maintenant on va utiliser un œuf, un citron et un yaourt nature. Je commence par mettre mon œuf que je vais un petit peu battre pour mélanger le jaune et le blanc. D'ailleurs le jaune est riche en zinc, en phosphore et le blanc apporte vraiment les protéines qui vont lutter contre les cheveux gras. Ensuite j'ajoute mon citron, c'est vraiment lui qui va servir à purifier le cheveu pour ralentir l'excès de sébum. Et je finis ensuite par le yaourt nature, c'est vraiment un ingrédient doux qui va aussi apporter de la texture à mon masque. Je mélange bien le tout et ensuite j'applique sur cheveux secs cette fois-ci en faisant un léger massage crânien pour que les produits viennent absorber le gras. Quand vous faites votre massage crânien, faites attention de ne pas trop frictionner votre cuir chevelu parce que sinon ça risque de faire l'effet inverse, de vraiment activer la circulation sanguine et donc d'activer le sébum. Ce masque vous pouvez l'appliquer uniquement sur vos racines et ensuite le laisser poser pendant 30 minutes pour bien que ça absorbe le sébum. Ensuite vous rincez le tout et vous allez faire votre shampoing habituel sans trop frictionner comme je vous ai dit, et si vous sentez que ça n'a pas trop enlevé, enfin le premier shampoing n'a pas trop enlevé les produits, le masque, vous pouvez rincer votre shampoing, en faire un second, mais faites attention encore une fois de ne pas trop frictionner, faites vraiment des shampoings légers et doux. Et faites attention aussi à ne pas trop utiliser d'eau chaude quand vous lavez vos cheveux parce que c'est ça qui va faire regresser rapidement vos cheveux. Et d'ailleurs vous pouvez finir sur un petit rinçage à l'eau froide, ça fait du bien. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez m'encourager, et aussi à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne, à activer aussi la petite cloche pour recevoir les notifications si vous êtes déjà abonné ou si vous allez vous abonner pour recevoir les petites notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez les cheveux plutôt gras, plutôt secs, si vous allez tester l'une des 2 recettes, et à me dire aussi plus tard si vous avez testé et qu'est-ce que vous en avez pensé. On se retrouve en attendant sur mon compte Instagram et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!